Bonjour à tous, capsule juridique numéro 170 du 25 juillet 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et de l'Angleterre et je terminerai avec une chronique d'une lecture intéressante. Aux USA, tout d'abord, une excellente décision a été rendue dans l'Idaho. Courant 2020, des fidèles d'une église locale avaient chanté des psaumes à l'extérieur de l'église sans porter de masque. Arrêtés pendant quelques heures, ils avaient ensuite tous été poursuivis. À ce moment-là, d'ailleurs, Donald Trump avait réagi en indiquant que la réelle intention des pouvoirs locaux, c'est une ville qui est essentiellement démocrate, une ville universitaire essentiellement démocrate, qui s'appelle Moscou d'ailleurs, ça ne s'invente pas. L'intention, donc, selon lui, des pouvoirs locaux était essentiellement dirigée contre l'Église elle-même, mais ça n'avait pas empêché, évidemment, l'arrestation et les poursuites des universités, des trois personnes concernées. À l'issue de la procédure, un accord a finalement été trouvé qui oblige la ville à payer la somme de 300 000 $ pour avoir enfreint la liberté religieuse découlant des 1er et 4e amendements de la Constitution américaine. Et je mets sous cette capsule plusieurs liens sur cette affaire. Je vous invite à les lire si vous voulez en savoir plus. Très intéressante affaire ensuite en Angleterre. Au départ, une banque a fermé le ou les comptes du politicien Nigel Farage en lui reprochant essentiellement ses idées politiques contraires aux valeurs de la banque. Alors, Nigel Farage s'est exprimé en parlant notamment d'un rapport de 140 pages qui mentionne ses liens avec Trump, avec Djokovic, non vacciné comme vous le savez, etc. Il semble d'ailleurs que pour établir ce rapport, la banque ait surveillé ses réseaux sociaux, rien de moins, pour en déduire donc qu'il avait de mauvaises fréquentations et qu'il fallait lui fermer tous ses comptes, ce qui en outre a conduit à ce qu'il soit sur une sorte de liste noire et qu'il avait du mal à trouver une autre banque, tout politicien célèbre qu'il était et parfaitement solvable par ailleurs. Mais ce que la banque n'avait pas anticipé, c'est le tollé que ça a provoqué en Angleterre, puisque l'affaire a apparemment réveillé pas mal de monde. Il s'agit en effet d'une application pure et simple du crédit social à la chinoise. J'ai eu l'attention attirée sur cette affaire par une vidéo de Florian Philippot, dont je mets le lien donc sous ma capsule. Ce qui attire encore plus mon attention, c'est que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui n'est pas franchement rebelle quant à lui, puisque c'est un pur produit du World Economic Forum, n'a pas eu d'autre choix que de condamner cette décision de la banque face justement à la réaction de la population. La banque semble quant à elle s'être déjà excusée, ce qui n'est pas le cas de la BBC par contre, qui en a parlé sous son prisme à elle. Mais au-delà, le gouvernement, sans doute un peu contraint par cette pression, est obligé à présent d'ouvrir une enquête, entraînant aussi des remous dans la presse financière, puisque le Financial Times indique que le gouvernement prendrait des mesures à l'encontre des banques qui établissent des listes noires de clients ayant des opinions controversées. Alors soit dans ce gouvernement-là, il y a plus de ministres qui sont du bon côté, soit ils vont prendre des mesures parce qu'ils n'ont pas le choix, mais toujours est-il que ce qui est important, c'est cette réaction-là. Et je mets aussi sous ma capsule un lien vers un article de synthèse qui est assez complet. Moralité de cette histoire, réagissez, dites non. Vous voyez bien que si l'opinion publique se lève en masse, ce qui est le cas en Angleterre pour cette affaire-là, ils reculent, ils n'ont pas le choix. Nous sommes beaucoup plus nombreux. L'attitude qui consiste à dire non mais regarde, s'ils le font, on n'aura pas le choix, faudra bien qu'on obéisse, c'est ce que j'ai d'ailleurs à la maison quand je parle de certaines choses, ça n'avance à rien, bougez-vous, refusez, résistez, ça marche. Vous le voyez bien dans cette affaire-là et on le verra sur d'autres choses, ça marche, résistez. Donc voilà, donc moi j'ai aucun doute quant à moi sur le fait que c'était un galop d'essai pour tester justement la réaction de la population en prenant pour cible une personnalité très marquée, c'est-à-dire la personnalité notamment qui a été à l'origine de la loi et du référendum sur le Brexit, qui est en lien avec Trump, etc. Tout ce qu'il faut pour que les moutons bien endormis continuent à dormir, mais ça n'a pas marché. La banque est obligée de s'excuser, le gouvernement est obligé d'enquêter, ou du moins de faire semblant d'enquêter, puisqu'ils savent très bien quelles sont les motivations qui sous-tendent ce type de décision, mais ils n'ont pas le choix. Quand les gens se bougent, quand les gens refusent et quand les gens protestent, eh bien ils reculent. Donc résistez, rien n'est une fatalité. Ils sont peut-être tous corrompus, mais on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Voilà, gardez ça à l'esprit parce que c'est vraiment important. Alors pour terminer, je vais vous lire la chronique que j'ai publiée dimanche soir sur mon canal Telegram Lire pour comprendre, à propos du livre du capitaine Hervé Moreau, livre intitulé, je cite, « Vérité d'un capitaine de gendarmerie ». J'ai fini dimanche soir cette lecture et j'écrivais ceci, je vous lis donc ma chronique, comme quoi j'avais tort, c'était ni la première fois ni la dernière fois dans la capsule précédente que je m'auto-citais. Alors j'écrivais ceci. Entré dans la gendarmerie par vocation précoce, le capitaine Moreau découvre au fil des années un fonctionnement à 2 vitesses, dans lequel le mérite n'est pas reconnu à ceux qui prennent les risques et assument les responsabilités de leurs fonctions, et où il vaut toujours mieux ne pas dire ce que l'on pense, même si cela pourrait améliorer le service dû à la population.
Il prend alors la décision de faire un petit détour dans le privé, ce qui l'amène à affirmer dans son livre, je cite, « Tous les fonctionnaires devraient passer à un moment dans leur carrière quelques années dans le privé. Cela leur remettrait les idées en place, cela les rendrait plus humbles, cela leur rappellerait, ou plutôt cela leur enseignerait, la difficulté de l'existence pour beaucoup d'entre eux. Cela les rendrait, surtout pour certains d'entre eux, plus respectueux de ceux qu'ils sont censés servir, ceux qui payent des impôts pour qu'ils puissent percevoir chaque mois solde, salaire et traitement. Et cela sans qu'ils aient besoin de s'interroger sur leur automaticité et leur récurrence, protégés qu'ils sont pour l'essentiel d'entre eux par un statut et une sécurité de l'emploi plus qu'appréciables. » Fin de citation, ça c'est un extrait en page 17. Revenu ensuite vers la gendarmerie, il est affecté finalement dans une compagnie où se déroule l'essentiel de son récit, en Bourgogne. D'espoir de changement en désillusion sur l'utilité de ces missions, alors que les semaines ou des mois d'enquête ne débouchent souvent que sur des peines très légères lorsque les criminels arrêtés comparaissent devant leur juge, il met en place malgré tout des actions novatrices. Mais il n'est pas bon dans certains milieux d'oser dire ce que l'on pense, et le prix à payer est cher et ostensiblement injuste. Pourtant, on aimerait, nous, dans la population que la gendarmerie doit protéger, que plus de ses collègues osent ainsi dire tout haut ce que, selon lui, ils pensent souvent tout bas. On peut lire aussi ces mots tellement justes au moment où il évoque la baisse de la limite de la vitesse autorisée de 90 à 80 km/h. Cela lui donne l'occasion de ce passage-ci, je cite, « Il m'apparaît surtout qu'il faut cesser de vouloir toujours compliquer la vie des citoyens, de les infantiliser avec des interdictions pour tout et surtout, alors que par ailleurs et dans le même temps on tolère l'inacceptable dans des zones de non-droit toujours plus nombreuses, où prévaut la seule loi du plus fort. Il faut cesser de ne faire payer que ceux qui sont supposés solvables et obéissants, et tout épargner aux autres. Cela est devenu parfaitement insupportable et cela doit cesser. » Fin de citation, ça c'est en page 83. Sur le même thème, vers la fin de l'ouvrage, il en remet une couche, pour le plus grand bonheur de la lectrice que je suis, car tombe soudain une frontière que je croyais parfois infranchissable entre nos deux univers. L'auteur nous dit ceci, je cite, « Il faudrait arrêter d'imposer toujours plus de contraintes aux Français, de vouloir leur compliquer la vie toujours plus. Cette propension sur fond de beaux sentiments est devenue parfaitement insupportable. » Un peu plus loin. « Et tout arrive en rafale pour presser davantage encore les pieds de la vache à lait. La hausse de la fiscalité sur les carburants, le durcissement du contrôle technique, l'extension du parc des radars automatiques. Ces radars qui ne sont pour beaucoup d'entre eux que des pompes à fric. Un symbole honni de l'impécuniosité de l'État, toujours à la recherche de nouveaux prélèvements. Et il se met aussi à ponctionner les retraités sur fond d'application de la CSG. Il s'agit toujours des mêmes cibles, ceux qui ont travaillé et ceux qui travaillent. Ces derniers n'en peuvent plus, ils ne se rendent pas compte au plus haut niveau que cela va finir par leur exploser au visage. Je sens, je vois, j'entends partout le mécontentement, l'exaspération. Trop c'est trop, il vaudrait mieux comprendre le peuple, il faudrait surtout le respecter, et pour cela il faudrait être proche de lui et le regarder dans les yeux. » Fin de citation, ça c'est en page 357 et 358. Entendons-nous bien, ce sujet des véhicules n'est qu'un détail dans l'ensemble de ses propos, qui font au total 440 pages, mais ça a été l'occasion des deux cris du cœur que je viens de vous lire et qui trahissent tellement ce que nous pensons du côté de ceux justement qui sont pressurisés comme ça de plus en plus. Alors l'ouvrage est très agréable à lire, c'est épais, mais le sujet le mérite largement. Une belle mais triste mise en lumière des ravages de la bureaucratie à outrance, des priorités carriéristes qui amènent à toutes les lâchetés. Le capitaine Moreau a quitté la gendarmerie ensuite. Il a ensuite écrit un second livre que je lirai bientôt puisqu'il m'attend dans ma pile à lire. J'ai acheté les deux en même temps. Et je vous conseille vraiment cette lecture, c'est intéressant. C'est fait avec pas mal d'humour d'ailleurs. Et voilà, donc à conseiller. Et j'indique sous ma capsule le lien vers le site de l'auteur, à qui vous pouvez donc demander, vous pouvez aussi demander une dédicace, puisqu'il répond personnellement quand vous le contactez via son site. Pour ceux qui veulent d'abord l'écouter, il a donné une série d'interviews qui sont notamment recensées sur son compte Facebook. Donc voilà, à vous de jouer. Et voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je serai un peu moins bavarde pendant une dizaine de jours pour cause de visite familiale. Donc je vais concentrer mon énergie à rester aussi zen que possible face à ma famille qui croit encore que le froid que nous subissons dans certaines parties de la France s'explique bien par le réchauffement climatique et que nos psychopathes ont fait tout ce qu'il fallait pour nous sauver d'une mort atroce à cause du Covid. Ça demande un peu de concentration, mais suivez mon canal Telegram car je vais relayer malgré tout ce que je vois passer d'intéressant en conseil juridique et tous mes autres canaux pour les infos selon les thèmes des canaux que j'anime. Donc voilà. Suivez ça, à très bientôt, tenez bon et résistez. Allez, je vais d'ailleurs changer ma petite phrase à la fin. Je vais dire tenez bon et résistez. Allez, à bientôt, au revoir.